Une incision fine et précise dans l'écorce d'un EVA. Raimundo effectue ses saignées tous les jours pour en récolter sa précieuse sève blanche qui coule goutte à goutte. Il est ce qu'on appelle seringuero, récolteur de latex. Depuis l'âge de 9 ans, il arpente ainsi la forêt amazonienne. En récoltant le latex, ça me permet d'avoir un salaire par mois. Je ne sais ni lire ni écrire, mais d'un autre côté, je me considère savant. Raimundo a connu des temps difficiles. La concurrence du caoutchouc asiatique a fait chuter les prix jusqu'à 15 centimes le litre, plongeant les seringueros dans la misère et les poussant parfois à déforester. Aujourd'hui, Raimundo doit sa survie à une usine voisine de préservatifs qui lui rachète son latex à un prix fixe. L'usine paie au récolteur qui nous fournit le latex la somme de 2,50 € par kilo de caoutchouc. C'est une valeur qui englobe le produit même et les services environnement rendus. L'usine utilise 250 tonnes de latex par an et fabrique 100 millions de préservatifs, soit 20% de la distribution gratuite dans tout le pays. Une initiative de l'ancien président Lula pour relancer l'économie du latex amazonien et renforcer le programme de lutte contre le sida qui touche, selon un dernier rapport, plus de 730 000 personnes au Brésil. On est les seuls au monde à utiliser le latex natif d'Amazonie. La plupart des usines de préservatifs utilisent du latex, c'est la même matière première, sauf qu'il est issu de plantations. On bénéficie des qualités de résistance du préservatif qui est supérieur à celui fait avec un latex de culture. La qualité de la production est scrupuleusement étudiée. Des tests électriques pour déceler des micro-fissures et vérifier l'étanchéité du préservatif, en passant par l'épreuve de résistance au volume et à la pression de l'air. Le préservatif doit être approuvé aussi bien au niveau du volume que de la pression, pour certifier que le lot est bon. La norme, c'est minimum 18 et au-dessus de 1. Et là, ça a donné 43,4 et 2,46. Il est donc approuvé au-delà de la norme requise. Depuis 6 ans d'existence, l'usine permet de faire vivre près de 700 familles dans cette région de Chapuri, dans l'état de l'Acre au nord-ouest du Brésil. Une véritable renaissance pour les seringueros est tout un symbole, car Chapuri est le berceau historique de la lutte de Chico Mendes. Ce défenseur de l'Amazonie est devenu tristement célèbre après son assassinat en 1988 par des propriétaires terriens qui détruisaient la forêt à la tronçonneuse. Si Chico Mendes était encore en vie, il serait très heureux. Heureux de voir que la lutte qu'il a commencée porte encore ses fruits aujourd'hui. Surtout pour les personnes qui veillent sur la forêt. Son rêve, c'était de voir la forêt vivante. Raimundo continuera quelques années encore à travailler en espérant que ses enfants scolarisés prendront la relève. La fabrique de l'amour, comme elle a été surnommée, prévoit de doubler sa production. Elle est devenue un symbole de développement durable dans ce Brésil, pionnier en matière de lutte contre le sida.